Les scientifiques ont découvert que la température et les climats de la Terre étaient très liés au mouvement des courants océaniques. Dans l'océan, de très vastes courants se déplacent très lentement sur de grandes distances. Ces véritables tapis roulants parcourent la plupart des océans du globe, depuis les Caraïbes jusqu'à l'Atlantique Nord, en déplaçant beaucoup de chaleur. Cette eau chaude coule en se refroidissant vers le fond de l'Atlantique, redescend vers le pôle sud et remonte dans l'océan Indien. C'est un schéma assez complexe. Ces masses d'eau déplacent beaucoup d'énergie, sous forme de chaleur ou sous forme de froid, et induisent des climats froids sous certaines latitudes. Cette circulation thermique réchauffe une grosse partie de l'Europe. Plusieurs études montrent que le Gulf Stream pourrait s'inverser, comme il l'a sans doute fait au cours de la préhistoire. Certains changements de température se sont produits en quelques décennies seulement. On pense que c'était lié à un brusque apport d'eau froide aux océans. Pendant le réchauffement préhistorique, la glace des pôles a fondu et a libéré de l'eau froide dans les océans, ce qui a changé le sens des courants. Une étude récente suggère que le Gulf Stream a ralenti au cours des 50 dernières années. La même chose pourrait se produire aujourd'hui si le CO2 augmentait et que les calottes polaires fondaient. L'apport massif d'eau froide pourrait déclencher un climat plus froid. Il est difficile de prévoir la vitesse de ces changements. Un tel refroidissement pourrait se produire en quelques décennies, ou au pire des cas en quelques années, comme dans le film Le jour d'après. Il n'est pas simple de comprendre comment la glace va réagir au réchauffement de la planète. Les températures augmenteront plus vite en Arctique, par exemple, qu'à des latitudes plus basses, parce qu'en disparaissant, la glace réfléchira moins le soleil, donc plus de chaleur sera absorbée à la surface, et le réchauffement sera plus rapide. Si on pense à la banquise qui recouvre pratiquement toute la mer autour du pôle Nord, il faut se dire qu'en 2050, il n'y aura plus de banquise en été.